présider la finale de la Coupe du Maire. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette finale d'abord, ce que vous ressentez par rapport à cette finale? Oui, nous sommes à cette édition 2016 de cette finale de la Coupe du Maire. Et si je me trompe, nous sommes à la 7e édition. Je dois simplement féliciter d'abord la zone, les responsables de la zone qui ont organisé cela de main de maître. Et je pense qu'ils sont tous à côté de moi. Le président Cheikh, Samba Sen, Aliou Niakh, voilà, ils sont tous là. Je remercie également les autorités administratives avec le sous-préfet et surtout les forces de sécurité et de défense qui nous soutiennent et qui nous appuient. Féliciter également la jeunesse de Diobass. Vous avez vu que nous organisons ça dans un esprit vraiment bon enfant, dans une grande discipline. Et je crois que c'est la fête de la jeunesse. Et c'est un très grand plaisir que nous avons à être là aujourd'hui avec cette brave jeunesse de Diobass. Alors la fête de la jeunesse, cela donc dire que les jeunes qui sont aujourd'hui au cœur des préoccupations du maire que vous êtes, des infrastructures sportives, vous aviez ici même avec vos partenaires annoncé le stade fonctionnel entre autres pour cette jeunesse. Où est-ce que vous en êtes? Oui, je dois rappeler d'abord que de cette jeunesse, déjà l'idée est née d'avoir un club régional, l'Union sportive de Diobass, qui va démarrer d'ailleurs ses compétitions cette année, le 26 du mois de janvier 2017. C'est un vœu très ancien qui a été concrétisé. Donc nous avons aujourd'hui une équipe régionale qui va compétir. Et je crois que Moustapha Diouf, qui est le secrétaire général et vice-président en même temps, qui fait un travail remarquable, permet simplement de dire que les ambitions de cette jeunesse, qui sont des ambitions nobles, d'avoir un club compétitif, mais également d'avoir des infrastructures de qualité, ces ambitions sont des ambitions réalistes qui sont en cours d'être réalisées. Vous avez raison, nous avons ici un projet de mettre en place un centre olympique africain. C'est un projet qui est géré aujourd'hui au niveau du CIO, au niveau de Zurich, et le financement est acquis. Et vous savez, il y a des procédures qui sont en train d'être mises en place pour nous permettre justement de mettre en place cette infrastructure qui sera au service de la jeunesse, au service des écoles, des collèges, pour que nous puissions sortir ici une élite dans les différentes disciplines sportives, le football, j'ai dit la dernière fois, le karaté, puisque nous allons également mettre ici un dojo. Je rappelle que le Diobass a la singularité, la chance d'avoir les 3 directeurs techniques nationaux de sport de haut niveau au Sénégal qui sont des fils de Diobass. C'est le karaté, c'est le taekwondo, c'est handisport, qui sont tous des fils du terroir et qui habitent dans les villages qui sont ici à côté. Le directeur technique national de taekwondo habite à Mbomboy, celui du karaté habite ici à Sessène et celui du handisport habite à Tassène. Donc, il faut également mettre en place ces infrastructures et nous en avons parlé avec la Fédération sénégalaise de judo et nous avons un projet également de mettre en place également ici un dojo sportif qui permettra de détecter des talents et de pouvoir surtout préparer les prochains Jeux, parce que vous savez que les Jeux olympiques de 2020 au Japon, vous avez le karaté qui est une discipline olympique et nous pensons qu'il y a des jeunes aujourd'hui ici, si nous les accompagnons pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant 4 ans, ils peuvent être des champions, ils peuvent être des élites. Donc c'est pour dire simplement que nous sommes dans cette voie. Évidemment, tout n'est pas complet, il y a beaucoup de choses qui manquent. Vous savez, les communes n'ont pas assez de moyens pour se doter des infrastructures dont ils ont besoin. C'est la raison pour laquelle c'est à travers des partenaires que nous pouvons le réaliser et nous sommes dans cette voie. Où est-ce que vous en êtes exactement? Est-ce qu'il y a des études de projet? Absolument, les études de projet sont faites. D'ailleurs, il y a 2 phases. Il y a d'abord une première phase où nous allons construire les vestiaires et les infrastructures de base pour permettre au club d'être normé et pouvoir accueillir lors du championnat régional. Les études sont en cours, le rentrepreneur a été choisi, le financement est autour de 35 millions, c'est déjà également bouclé, donc ça va également fait. Mais le deuxième volet, c'est le centre Olympe Africa, qui est un complexe sportif beaucoup plus large. Si vous allez en Guinguinéo ou dans certaines localités, vous verrez le modèle de centre qui est là-bas. Donc ça, c'est pas des chimères, c'est un projet réel qui sera mis en place, mais évidemment, c'est un projet à financement international, donc il y a des lenteurs quand même qu'il faut comprendre et nous sommes très très engagés. Le CNOS qui est notre partenaire dans cela est très engagé, le CIO également est avec nous dans ce projet et naturellement la commune accompagne avec ses
ses équipes et son personnel. Est-ce qu'on peut dire en 2017, 2018? Nous pensons qu'en 2017, ce centre Olympique Africa devait être disponible en 2017. En tout cas, c'est l'engagement qui nous a été confié par le CEO, par le CNOS, et donc nous sommes tout à fait confiants pour cela. Mais indépendamment de ce centre aussi, il y a d'autres projets. Vous savez que la commune a des projets quand même d'envergure. Vous savez qu'il y a le domaine agricole communautaire qui est également ici, qui a démarré déjà ses travaux. Vous avez également l'ANIDA, qui a 2 projets ANIDA qui sont ici. Il y en a un à Sangué, l'autre est à Mbodjen. Vous avez également 2 projets avicoles avec Van Horst. Vous avez également Bibsberg, qui sont les principaux producteurs d'oignons en Hollande, qui sont également installés ici. Vous avez donc 5 projets majeurs qui sont installés dans la commune, et notamment tous ces projets aussi sont des projets structurants au niveau de l'emploi, mais également au niveau des infrastructures. C'est la raison pour laquelle vous voyez donc tout un ensemble de projets qui sont en cours. Et dans 3 mois, je vous inviterai pour le lancement et le démarrage d'un important travail d'infrastructure également dans la commune. Mais rendez-vous dans 3 mois, je ne vous en dirai pas plus. Nous sommes à quelques heures de la fin de l'année 2016, 2 ans et demi. Est-ce qu'on peut avoir un petit bilan du maire Alioune Sarr, les préoccupations de population sur le plan de la santé, sur le plan de l'éducation? Vous êtes satisfait? Tout d'abord, je voudrais vous présenter à vous mes vœux de bonne et heureuse année 2017, mais présenter à la population de Diobass, aux jeunes, aux femmes, aux adultes, mes meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2017. Présenter mes vœux à tout le peuple sénégalais. Que ce soit une année de santé, une année de prospérité, une année de solidarité. Et savoir que nous avons ce pays qui nous appartient à nous tous. Et chacun, en ce qui le concerne, apporte sa contribution pour consolider l'unité nationale, mais également pour permettre à ce que nos populations soient heureuses in fine. Quand on parle de bilan, au moment où je vous parle, prenez le point de départ, je ne parle même pas de 2009, mais de 2017. En termes d'électrification, seulement, on peut citer d'autres. Les villages qui sont autour ici, que ce soit le village de Sessène, que ce soit le village de Baba, les populations sont là, ils sont à côté de moi. Ces villages n'étaient pas électrifiés depuis 1960, ils le sont aujourd'hui. Je vous ai dit la dernière fois qu'en 2009, il y avait 2 collèges de proximité dans la commune de Noto Diobass, à Sangué et à Noto. Aujourd'hui, il y en a 9, dont 2 lycées. Je parle sous le contrôle du sous-préfet de Noto Diobass. Je vous ai parlé de projets économiques, parce qu'en réalité, quand on parle de développement local, il faut que les gens trouvent des emplois. Nous avons aujourd'hui, dans le Parmi, c'est-à-dire dans la zone d'Angolfagné et Kissane, 2 projets sur 100 hectares chacun. Chacun a fait un financement de plus de 400 millions. Et nous allons voir dans les prochaines semaines des productions issues du terroir de Diobass dans le domaine de l'horticulture. Je vous ai dit également qu'il y a 2 projets de l'ANIDA, goutte à goutte, forage, à Sangué et à Mbodjen. Vous avez également le domaine agricole communautaire, ici, dans le Nord Diobass, avec un financement de 12 milliards de l'État du Sénégal. Je crois que si on regarde le point de départ et le point d'arrivée, on voit qu'il y a des changements, évidemment. Je peux passer la journée sur beaucoup de sujets. Nous n'avions pas de club sportif, parce que de club sportif, je vous dis aujourd'hui, nous avons l'Union sportive du Diobass. Vous savez, ne serait-ce que cela, en tout cas moi, qui suis issu du monde sportif, sans vous le savez, nous sommes des anciens de Navetan. Nous jouons les matchs Navetan ici dans la localité. Nous avons ici aujourd'hui un club. Ne serait-ce que sur là, nous avons un bilan extrêmement positif. Et cela, nous le devons. Moi, je veux dire, j'ai apporté une modeste contribution, mais c'est eux, cette jeunesse qui est là, qui est à l'origine de tout cela. Dans le domaine de la santé, on peut dire la même chose. Nous avons des partenaires qui nous permettent de le faire. Aujourd'hui, si vous allez à Noto, il y a une maternité d'une valeur de 55 millions qui est en train de réaliser avec le partenaire qui est le plan international, etc. etc. Je passe puisque si je devais lister les bilans, c'est un bilan qui est très long. Ce n'est pas seulement le bilan du maire, c'est le bilan de toute l'équipe du conseil municipal, où je rappelle, les décisions du conseil municipal sont à 99% votées à l'unanimité. Ça, le sous-préfet peut le confirmer. À 99%. Puisque nous privilégions la concertation, nous privilégions le partage. Quand un projet arrive dans une localité, la première chose à faire, c'est réunir les populations autour du projet et leur demander leur avis. S'ils le rejettent, le projet n'arrive pas au conseil municipal. C'est ça qui nous permet justement d'avoir cela. Naturellement, tout n'est pas parfait. Il nous reste encore beaucoup de choses à faire dans les infrastructures routières, comme vous l'avez constaté. Il est encore très difficile d'accéder au village. Nous avons aujourd'hui 2 projets de 600 millions chacun de construction de pistes de production, etc., etc. Donc nous sommes sur cette voie. Le bilan, moi je ne suis pas encore satisfait. Je serai satisfait le jour où
les 67 villages seront tous électrifiés. Le jour où, pour passer d'un village à un autre, vous n'avez pas à traverser des monticules, à risquer de tomber, je serai satisfait le jour où les femmes pourront accoucher dans des maternités en bonne et due forme. Donc, je ne suis pas encore satisfait naturellement, mais évidemment, il y a des pas de géants qui ont été faits. Alors, peut-être une toute dernière question par rapport aux terres. Parfois, des populations déplorent le fait qu'elles ne sont pas impliquées dans certaines prises de décision et dénoncent même certains conseillers qui ne seraient pas des représentants des populations par rapport à Amina Touba, entre autres. Vous, aujourd'hui, M. le maire, comment vous réagissez par rapport à ça? Non, je voudrais tout simplement rassurer tout le monde et inviter les uns et les autres au calme et à la sérénité. Les conseillers qui sont là, autour de moi, le sous-préfet de Noto est là, peuvent témoigner, peuvent certifier que des réunions du conseil municipal ont été faites avec l'ensemble des conseillers, avec l'ensemble des chefs de village concernés par le projet Ila Touba. Je dis bien des réunions du conseil municipal ont été faites. Les populations ont été rencontrées. Tous ceux qui disposent de terre ont été rencontrés. Il y a un dossier d'indemnisation qui est sur la table du préfet. Mais on ne peut pas indemniser quelqu'un si on ne l'a pas rencontré. Je pense qu'il faut distinguer la polémique politicienne et la vérité des choses et des chiffres. Nous n'avons absolument rien à cacher. J'ai bien dit et je répète, si quelqu'un voit qu'il y a une anomalie judiciaire, les services de l'État sont là, les tribunaux sont là. Donc je dis bien, la démarche est une démarche concertée, est une démarche consensuelle. Et je dis bien, concernant les carrières dont on parle, c'est des carrières qui datent de 86. Et une réunion a été faite avec les services de l'AGEROUTE, les services des mines, les services des infrastructures et l'ensemble des populations ici à Noto. Quand la campagne électorale sera là, les gens seront sur le terrain. Mais il ne sert à rien de dire des choses qui ne correspondent pas à la réalité. waaw tey dafa nekk feetu ndaw ñi fii ci commune Notto Diobass muy feet boo xam ne wax dëgg yàlla dañ ci sant yàlla ndax bii mooy juróom-ñaareelu at li nga xam ne mooy fête coupe du maire barki dem rek moom samedi bi passé la ñu def championnat tey ñu def coupe du maire liñ ci ràññee mooy dal bi xale yi àndal sportivité bi ci am mu nekk bésu mbégte pour xale yi lii nag dafa nekk loo xam ne dafa yàgg nekk suñu mébét kon ñu ngi ciy sant yàlla bu baax di gërëm bu baax zone bi ak ci à sa tête Cheikh Gueye ak toute l'équipe di gërëm également les équipes ak la jeunesse féliciter l'équipe de Baba ndax Baba mi ngi woon finale semaine dernière mu ngi aussi finale tey féliciter également l'équipe de Sangué qui a été victorieuse du championnat daaw et féliciter les deux équipes Baba ak Mbomboy aujourd'hui donc tey bés la boo xam ne vraiment am na ci mbégte lool. surtout que am nañu union sportive buy taxaw. waaw wax naa la sànq ci nasaraan ne la am na projet bu ñu tudd Olympique Africa jàpp nañu 2017 incha allah dina taxaw fii ci Diobass. boo doon tënk ci sa bilan ci 2016 bii di jeex ci waxtu yu néew mën nañoo jàpp ne Alioune Sarr xelam dal na ci li mu fi jot def moo conseil municipal. waaw nee naa la sànq am na yu bëri ñu fi def mais doyul parce que man nee naa la sama mbégte dina am bés bu ma toogee ba 67 villages yëpp ñu am électrification. Parce que l'électricité, c'est être connecté à la vie, être connecté à la société, être connecté au réseau tout court. Parce que comment nous donner à internet, comment nous donner à parce que si on mais donc pour moi l'électricité c'est fondamental. Donc nous sommes pour que deux qui am ko. juróom-ñetti dëkk lañu amoon il y a quelques années les dépassé nañu fanweer mais man doyagul tant que egguma ci 67 villages yëpp am courant pour man dama egg sa objectif donc ci tànk yooyu la ñu nekk fii may wax ak yow ñu ngi ci chantier électrification yu am solo tey jii may wax ak yow électrifié nañu Kisane la lumière arrivée ak Kisane fii may wax ak yoon dëkk yi ñu wër yëpp ñu ngi ci ñu ngi Sessène ñu ngi Sangué Tangis Mbangar ñu ngi war a dem Sitia bu ñu fa jógee dem Taten Serer Ngolar Nafar tous les villages de la commune sont électrifiés loolu mooy sama objectif te incha allah nañ ci egg kon loolu buñ ko waxee pare ñu ne nag am na avancement ndax boo amoon juróom-ñetti dëkk léegi nga am fanweer dëkk ci wàllu courant ci wàllu éducation boo amoon ñaari collège léegi nga am ci juróom-ñeent ñaari lycée am ISEP maanaam institut d'enseignement supérieur professionnel ndax mu ngi fii ci Pout-Diack ci wàllu koom-koom nee na la am na juróomi projet yu fi nekk yoo xam ne da nga ciy teg sa loxo boo demee fii Ngolfagni am na projet bu nekk 100 hectares production de 50 hectares
d'oignon du Diobass boo demee fii Bibrane 100 hectares sur la production de melon fii ci Diobass ANIDA mu ngi fii ci Sangué ANIDA mu ngi fële ca Mbodiène domaine agricole communautaire sur plus de 1000 hectares également entre Anen ak zone yi nga xam ñoo ñu war donc cela veut dire que nous sommes dans une voie de développement structuré. mais yoon yi nekkoon na sa priorité. non yoon yi nee naa la fii ak ñetti weer balaa ñetti weer di jeex na leen fi woo ci wàllu yoon. mais dalal xelu askan wi nga xam ne fan lañ leen tam waaye dañu gis ne dañuy jël seen suuf. waaw non loolu la naa la sànq fii maa ngi wax sur le contrôle du sous-préfet amul lenn lu ñu fi def loo xam ne woote wuñu fii ci conseil municipal woo chef de village. muy chef de village yu Poudjak di chef de village yu Ngolaar ñoom ñëpp fekk nañu réunion conseil municipal lu ñu waxtaanee li jëm ci wàllu mbir mi fii donc fii lépp a leer tout est transparent nee naa leen fii dans la commune Notto Diobass bés bu fi nit gisee nit ku fi jaay sa tool ci anam yu nekk noonu man mii le maire man maay leen fayal avocat pour nga song ko tribunal loolu bi ma koy wax du léegi te it nee naa j'invite képp ku nekk nga bañ jaay sa tool parce que fi ñu toll Ila Touba war ñu romb ci ay fan yu néew autoroute Diass Thiès war ñu romb ci ay fan yu néew ku sàggan ba jaay sa suuf di nga ko rëccu parce que valeur bi li ngay jaayee léegi 1 million ëllëg mën na ko jaayee 100 millions moo tax ma woo naa chef de village bu commune Notto Diobass yëpp ma ne leen jaayloo ma suuf jaayoo ma suuf sant ma kenn jaay suuf te ku jaay suuf ànduma ak yow donc loolu leer na parce que dama xam valeur bi fi nekk aéroport baa ngi nii à côté l'autoroute est à côté loolu ku sàggan ba jaay suuf mais yaa ngi sàggan loo xam ne ci de l'or boo xam ne yaa ngi koy jeter par la fenêtre donc man loolu mooy sama position sur le plan des principes politiques moo tax it du ngeen fi dégg benn difficulté parce que population yi xam nañu loolu dañ koy aar ci ñoom waaye projet bu baax nag bu ñu gisee nag nañ ko indi ci commune bi buñ population yi d'accord yi incha allah nañ ko samp ndax projet kenn mënu ko samp ci asamaan ci suuf rek lañ koy def